C'est la touche. Aujourd'hui les Shinobi, on se retrouve pour une vidéo où on va parler un peu de Caio Perico. C'était une vidéo que j'aurais dû faire il y a déjà de ça un mois en fait, lorsque la mise à jour elle arrive. Bah, ça va bientôt faire 2 mois que Caio Perico est arrivé. Donc au niveau de cette vidéo, on va parler un peu de la mise à jour de Caio Perico. Comme là, vous pouvez le voir en fait, pour ceux qui n'ont pas joué à GTA depuis. En fait, quand vous lancez le jeu et que vous avez jamais joué depuis la mise à jour, vous avez la petite cinématique là dans la boîte de nuit qui se passe, que vous voyez à l'écran. Donc vous dansez dans la boîte de nuit, patata, nouvelle boîte de nuit du casino. Ensuite, vous recevez plusieurs mails, dont un de Solomon, que vous voyez ci-dessous, qui vous demande de récupérer des objets un peu partout sur la carte. Donc c'est des objets qui vont permettre de voir des récompenses dans le mode éditeur ou des récompenses in-game. Il y a aussi d'autres, par exemple, en fait, après on arrive sur cette scène de crime là qu'on voit avec mon perso. Et sur cette scène de crime là, en fait, il y a un S sur la carte, c'est marqué. Sur cette scène de crime là, en fait, on peut voir déjà les trucs qu'il faut récupérer. Et là, j'ai récupéré justement au camp des altruistes l'un des fameux documents. Cette grosse tête là. Donc faut savoir que maintenant il va y avoir déjà sur internet pas mal de vidéos pour pouvoir trouver tout ça, donc c'est une petite info que je vous passe. Ça c'est pour la nouvelle radio aussi, il faut détruire tous les émetteurs en une seule partie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas quitter GTA Online, en faire deux, quitter GTA Online, il faut tout faire d'un coup. Du coup là aussi pareil, j'ai un pote qui m'a dit qu'il y avait déjà des vidéos d'explications qui ont été faites dessus. Et ensuite il y a Miguel Madrazo qu'il faut aller voir directement dans la nouvelle boîte de nuit du casino. Et avec lui, c'est lui qui pourra vous permettre de jouer à Caio Perico pour pouvoir lancer la mise à jour. Donc voilà déjà au niveau de l'introduction. Donc après voilà, vous rentrez dans la boîte de nuit et ensuite vous descendez au niveau du carré VIP. Donc là vous allez le voir au niveau des images avec mon perso, j'y vais directement. Et ensuite Miguel Madrazo va vous parler, lui et sa mère vont vous parler pour vous expliquer un peu. Bon, déjà, en fait, pour la mission, faut acheter un sous-marin. En fait, pour les nouveaux braquages, faut directement acheter un sous-marin. Donc, je sais pas combien ça coûte pour pouvoir se rendre sur l'île. À partir de 2 millions. D'accord. Ah ouais, du coup, on peut avoir un sous-marin dans GTA, mais c'est trop stylé. Là, je regarde un peu les couleurs qui sont proposées. J'aime bien le jaune. Ça me rappelle ma couleur de crew, du coup, je le prends dans le jaune comme ça. Bah, le drapeau représente, hein. Sonar. Ouais, du coup, j'ai reçu encore 1 million, donc ouais, je vais quasiment tout prendre. Oh là là, 5 millions. Oh putain, mais ça coûte trop cher. Ça, c'est des missiles auto-guidés. Atelier d'armes, est-ce que j'en aurais besoin? J'ai déjà tellement d'ateliers d'armes que pour l'instant, je vais pas en prendre. Wouah, genre, tu peux mettre un hélicoptère miniaturé tout dedans. Le Kraken. Et c'est un nouveau sous-marin aussi. Je peux pas tout prendre. Ouais, je vais faire un truc. En fait, je vais tout prendre sur le jeu. Je vais juste faire... A few moments later. Donc après, quand j'ai pu modifier mon sous-marin, en fait, j'ai pu le modifier, en fait, après, j'ai payé des charcas, donc c'est pour ça que là, ça a coupé, ça a mis quelques moments plus tard, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de tout avoir, donc je me suis acheté un petit hélico, et là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit hélico vraiment sympa, je crois qu'on peut même mettre des missiles dessus. Et en fait, c'est un hélico qu'on achète en tout, si on veut l'hélico, le mini sous-marin, je crois qu'en tout, le sous-marin, il coûte 8 millions, et on est obligé d'avoir le sous-marin pour jouer à Caio Perico, pour pouvoir accéder à l'île. Donc c'est une obligation, mais il faut y avoir un sous-marin dès 1 million ou 2 millions en fait. Un sous-marin sans rien, mais ça sera déjà ça. Donc là j'ai volé un peu avec, mais c'est vrai qu'il a l'air assez rapide. Et mine de rien, en fait, il est hyper fragile en fait. Ça se voit déjà au niveau de son armature. En fait, c'est un petit hélico fragile, donc pour une roquette ou même on atterrit beaucoup trop vite avec. Le truc, c'est sûr et certain, il pète. L'erreur que j'ai faite, là j'ai un peu tourné dans tous les sens pour tester un peu la maniabilité du truc. Donc après c'est un petit hélico sympa pour ceux qui n'ont pas sur... comment dire. C'est vrai qu'il y a celui du yacht, mais celui-là il est directement dans le sous-marin.
Ce qui fait que lorsque vous avez fini les missions de préparation du sous-marin, vous pouvez revenir dedans et redécoller déjà avec l'hélicoptère. Alors que si vous n'avez un MK2, la MK2 a la possibilité de tomber dans l'eau. Parce que moi ça m'est déjà arrivé tellement de fois, c'est vraiment chiant. Ensuite on arrive sur la partie du mini sous-marin à 4 places. C'est vraiment un petit sous-marin classique, sympa, avec 4 petites places, et assez stylé en plus, mais dommage on peut pas le personnaliser. Après ça c'est pareil, en fait vous n'êtes pas obligé de le ranger quand vous quittez, vous le laissez sur la plage. Vous pouvez le laisser sur la plage et après venir le récupérer. C'est pas considéré comme un véhicule personnel classique. Donc, au niveau de sa maniabilité, bah là je suis désolé, au moment où j'ai tourné la vidéo, en fait j'étais sous l'eau en pleine nuit dans GTA. Donc forcément on voit pas grand chose, mais faut savoir qu'en fait il y a aussi des trucs à récupérer au fond de l'eau. En fait tous les jours il y a des trucs à récupérer au fond de l'eau pour débloquer de la thune, des codes ou des astuces pour le braquage Cayo Perico. Donc voilà à ce niveau là. Après ce sous-marin là vous n'allez pas l'utiliser pour aller près de l'île, ça sera vraiment le gros sous-marin comme vous voyez le mien en jaune. D'ailleurs le sous-marin, chose importante, en fait vous pouvez piloter. Bon, ça aura peut-être l'air un peu bête que je le dise maintenant, mais j'avais prévu de faire la vidéo normalement en décembre. Bah, je vais donner les informations que j'aurais données en décembre. Et aussi sur la carte du mode online, vous avez la possibilité sur certains personnages de récupérer des clés ou des informations qui seront utiles pendant le braquage de Cayo Perico. Le braquage Cayo Perico, de toute façon comment il fonctionne, en fait, on va en parler d'ici quelques instants, comment fonctionne le braquage Cayo Perico. Et aussi quelle astuce utiliser pour pouvoir faire le braquage et gagner beaucoup d'argent d'un coup. Donc voilà, après voilà, vous vous retrouvez à l'aéroport avec une mission du sous-marin. Il y a Dave Langley qui arrive pour préparer un peu le départ. Et d'ailleurs, ce que je trouve très sympa, c'est que là, bah, d'ici quelques instants, vous allez voir, il y a Dre. Donc Dre actuellement il était souffrant je crois d'un truc au niveau de la tête, mais voilà, il a fait une petite apparition dans GTA et j'ai vraiment trouvé ça cool, même si là au final il est parti parce qu'on d'après le scénario du jeu on lui a volé ses disques, donc il peut pas mixer. Du coup ce sera un autre DJ qui va remplacer sur place. C'est vraiment sympa de voir des gros acteurs connus comme ça dans GTA Online en fait. Ça montre que quand même que le jeu il le lâche pas. D'ailleurs Cayo Perico, c'est le seul braquage qui est possible de faire tout seul de A à Z. Et en fait le braquage ça se passe que là, en fait la première mission quand vous arrivez sur l'île, vous dansez un petit peu, voilà. Ensuite il faut faire du repérage directement sur l'île, du repérage, de ce que vous pouvez voler, photographier tout ça, photographier les points de départ, les points de sortie. Et aussi tout ce qui peut vous permettre de gagner du temps pour l'accès au braquage. En fait, quand vous avez fait la partie localisation comme là je fais au niveau de l'écran, il ne faut pas oublier de prendre le point tout au sud en fait pour apparaître en hélicoptère ou au niveau de l'aéroport, n'importe. Et ensuite faire vraiment le braquage en discret. En fait, quand vous serez dans la grosse maison, si vous faites n'importe quelle erreur, en fait, ça va tout vous niquer en fait. Ça va vraiment tout niquer au niveau du braquage. Il faut le faire discret de A à Z, récupérer le badge et la petite clé. Il faut faire vraiment trop attention, récupérer le badge et la petite clé. Et après, à partir de là, vous faites tout en discret. Et moi, avec des potes, on est monté à 2 800 000 avec le mien. C'est-à-dire que moi, j'avais 1 200 000. Et mes alliés, après, derrière, ils avaient 500 000 en fait. Donc ça fait que 500 000 pour les autres joueurs, les 3 autres joueurs. Donc déjà aussi, c'est un braquage qu'il faut faire à 4 pour rapporter plus de thunes. Donc là, c'était tout. Donc j'hésiterai pas à faire d'autres vidéos sur Cayo Perico. D'ici là, n'hésitez pas à me donner d'autres conseils. Salut les Shinobi!